Salut tout le monde, c'est Corridoras et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Junglecraft. Et aujourd'hui ça va être un épisode un peu particulier puisque c'est de nouveau un épisode tour du propriétaire. Étant donné que j'ai enregistré les épisodes précédents, donc ça a dû être, je sais plus si c'est 8, 9, 10 ou 7, 8, 9, 10, que j'ai enregistré pas dans la foulée mais de façon assez rapprochée. Et pour avoir des épisodes d'avance, puisque j'ai eu pas mal, enfin je savais que j'aurais peu de temps pour tourner euh, pour tourner après, donc du coup j'avais prévu des épisodes d'avance. Et par contre j'ai eu le temps de jouer en off. Et du coup j'ai avancé pas mal de choses. Déjà il y a une fontaine ici, on va commencer par ça. C'était le fameux trou que je vous avais montré dans le jardin en fait qui emmène à la salle des coffres. En fait si on descend là, on arrive dans le tunnel qui mène à la salle des coffres. Le problème c'est que c'est uniquement la sortie, hein, évidemment c'était fait exprès, on ne peut pas rentrer par là. Dans la mine, il s'est pas passé grand chose à part le beacon. D'ailleurs j'ai compris pourquoi il ne marchait pas en fait, c'est parce qu'il faut un accès à l'extérieur pour la lumière. Donc du coup c'est pour ça qu'il ne marchait pas. Et si vous l'avez remarqué, il y a plus de portail du Nether ici. Puisque le portail du Nether en fait il est en fait comment dire, je l'ai un peu déplacé, je vous montrerai après. Alors, le beacon qui marche, et voilà un peu mon speed mining, je me suis éclaté à faire ça. Ça fait un gros trou. Et il y en a partout. Je vous montrerai vite fait les coffres. Merde. Les coffres, j'ai récupéré... Ouais, comment je sors de là, moi? Là. J'ai récupéré quasiment 4 ou 5 double chests de, de stone lisse. D'ailleurs, ça, je m'en fous, la durite, j'en ai pas besoin. Voilà. J'ai cru voir un slime, je vais juste aller buter. J'ai quoi? Est-ce que j'ai besoin de slime ball? Il est où? Là. Ah bah voilà, un gros. Meurs, meurs, meurs. Allez, donnez-moi vos slime balls. J'en ai besoin. Il m'en faut plus. Plus de slime balls. En plus, j'ai dû en utiliser pas mal, donc j'en ai plus beaucoup. C'est bon. Je vais peut-être mettre juste une torche ici. Voilà. Alors, donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse du speed mining. Oh, il y en a un autre. Bon, tant pis. J'irai le chercher plus tard. Je crois qu'il y a un chunk à slime ici, et du coup j'ai plein de slime qui pop. Donc bon, c'est plutôt cool. Alors, on va aller tracer un peu. Et je vais aller vous montrer autre chose que j'ai fait, l'avancée de la salle des coffres. Puisque je crois que je vous avais montré la base de la salle des coffres, il me semble. Je sais plus. J'ai pas checké les autres épisodes. Si je crois que je vous l'avais montré, ça doit être dans l'épisode 10. Enfin bref, peu importe. Si je vous l'ai pas montré, bah vous allez la découvrir en même temps que moi. Enfin, pas en même temps que moi, je veux dire. Vous allez la découvrir maintenant, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir de là. Merci. Donc avec l'entrée dans la chambre. Là, par là, il s'est rien passé de nouveau ici. Hein. C'est resté comme c'était. La penderie qui est ici. D'ailleurs, penderie, je me suis renseigné. Hein, c'est bien comme ça. Je sais plus si je l'avais dit, mais hop, on va essayer de se mettre bien. Voilà, on descend. Et là, vous voyez, le sol a été changé. Puisqu'on arrive dans une cascade d'eau. Et voilà la salle des coffres entièrement faite et décorée. Avec tous les items frames qui vont bien. Ouais, j'ai pu ranger les slime balls. Voilà. Avec les items, je les ai pas tous encore les items frames, ça fait un petit peu frisé par contre d'en avoir autant. Là j'ai la glowstone, là j'ai quoi, les escaliers en sandstone, du smooth, là j'ai de la netherrack, et là au-dessus ça devait être rien d'important. Donc voilà la déco avec deux landésite poli, la stone landésite poli encore, du granit poli, et au sol c'est stone brick et c'est du dark oak, je crois que ça, oui, il me semble que c'était du dark oak. Donc voilà un peu les... J'ai tout rangé, donc vous voyez, pour montrer vite fait la stone, voilà ce que j'ai récupéré en stone. Et il y a la même en stone lisse. Et en cobble, j'en ai pas beaucoup bizarrement de cobble.
là c'est pour les arbres, donc j'ai mis volontairement 3 coffres. Je peux pas mettre de granit, sinon je peux pas ouvrir ce coffre là, donc vivement qu'il y ait des demi-dalles en granit, andésite et diorite. Ça me permet d'avoir dans ces coffres là tout ce qui est les bûches, les plants et les pousses et les feuilles. Là ici je mets les planches, là tout ce qui est dérivé des planches, donc tout ce qui va être demi-dalle et escalier. Ici pareil, j'ai mis un petit tableau avec un Wither squelette, avec un Wither boss pardon. Donc ici c'est tout ce qui va être les ressources, et j'ai fini avec l'obsidienne ici et la glace ici, puisque j'ai trouvé un biome Ice Plain, donc du coup j'ai pu récupérer de la glace. Donc voilà, j'ai fait un peu de déco par là, j'ai éclairé à la glowstone. Et non, donc voilà, il n'y a pas de tunnel pour rien en fait, c'est quand on appuie là, voilà, ça ouvre le passage ici. Et on remonte en fait dans la cascade, mais je vais pas y aller tout de suite. Je vais d'abord vous montrer ce qui s'est passé dans le Nether, puisqu'il y a eu beaucoup de changements. On va grignoter un coup avant d'y aller. Voilà. Dans le Nether, en fait, le portail est derrière cette cascade-là. Je l'ai planqué dans ma salle des coffres, et comme ça, en fait, on peut pas accéder au Nether sans connaître la salle des coffres. Et voilà le Nether. Donc l'entrée qui sort ici, et en fait, j'ai tout rebouché. Pareil, je sais plus si je l'avais dit, mais j'ai enlevé les command blocks et j'ai relié des portails du Nether pour aller au village avec tout ce qui est glace et tout le bordel. Donc si on va par là, on arrive ici, ça mène directement au village, à l'intérieur d'une maison du village, comme ça on est sûr de pas être emmerdé. Et l'autre entrée que vous avez vue ici, c'est pour aller jusqu'au biome Ice Plain. Je vais pas y aller parce qu'il est super lent. Enfin, il est loin, non, on peut y aller. Non, j'ai que deux steaks, donc on va pas y aller. Mais voilà, j'irai peut-être un moment, de toute façon, récolter de la glace, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous le remontrer. Et ici, il y a la sortie. Toujours la même. Et pareil, j'ai découvert aussi dans le Nether, en fait, une espèce de dépendance de la forteresse. Je sais plus si vous vous rappelez, j'avais fait un chemin en cobble pour aller, voilà, à la forteresse là-bas. Et en fait, j'ai refait un chemin en diorite de ce côté-là, puisqu'en allant voir un peu autre chose dans le Nether, je me suis aperçu qu'ici, j'avais pas fait gaffe, mais pareil, il y a une espèce de petite dépendance de forteresse, là. Et en fait, dans cette dépendance, son seul intérêt, c'est les spawners à blaze. Et ce que j'ai fait, en fait, bah, c'est que j'ai fait une ferme à blaze, tout court. Tout court, cette phrase n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Bref, j'ai fait une ferme à blaze, donc on va y aller rapidement. Je vais vous la montrer terminée du coup, mais ça m'a pris, vu que je pouvais pas jouer très très longtemps à chaque fois, donc en fait ça m'a pris presque une semaine, voire ouais, quasiment une semaine pour la construire entièrement. Donc je vais faire tout de suite le petit speech. Donc elle est pas de moi, le design est de Mumbo Jumbo. Enfin le design de base en tout cas est de Mumbo Jumbo. Voilà. Le design de base est de Mumbo Jumbo. Pour la troisième fois je me répète, je vais y arriver. Et j'ai fait quelques modifs, notamment j'ai rajouté des pistons à chaque étage, puisque lui n'en mettait qu'en bas. Et je trouvais que c'était peut-être un peu plus efficace de mettre des pistons à chaque étage, mais bon, c'est pas nécessaire. Donc voilà, je crois il me semble que c'est Ito qui faisait aussi des fermes à blaze avec des pistons comme ça, mais j'ai pas regardé ses vidéos à Ito, donc j'ai pas capté comment il faisait exactement et quel espace il mettait, donc je me suis débrouillé comme j'ai pu pour faire toutes mes rangées de pistons, et donc la ferme à blaze est ici. Ça a été une grosse galère pour la construire, puisque il faut déjà éviter que les blazes ne spawnent. Donc faut réussir à construire en fait je suis descendu mais bon tant pis, un 9 par 9 par 3 autour du spawner à blaze, puisque c'est la zone de spawn des blazes, c'est ça, 9 par 9 par 3 autour du spawner. Donc un carré de 9 par 9 et 3 d'épaisseur. Donc une fois qu'on a construit ça en verre, surtout en verre, puisque si vous utilisez autre chose, vous allez le casser à la pioche, et à la pioche, un spawner, ça se casse tellement facilement que voilà, surtout à la Efficiency 5. Donc voilà, en verre. Ça c'est ce que j'ai récupéré. Alors j'ai une épée looting 3 que j'ai enchantée grâce à cette ferme d'ailleurs. Je suis resté à AFK une première fois 45 minutes et une deuxième fois 25 minutes, et voilà ce que j'ai récupéré comme Blaze Rod. Et vous voyez mes niveaux, 43 niveaux, j'ai commencé en étant niveau 4. Donc voilà, ça marche quand même plutôt bien. Alors peut-être pas autant que la ferme Enderman, puisque la ferme Enderman est quand même
permet d'avoir de l'Enderman tout le temps. En fait, on n'est pas obligé forcément de rester AFK. Mais bon, là, c'est pas grave, moi, ça me va quand même. Alors, là, ce que je viens de faire, c'est en fait désactiver la lave qui est ici. Je vais juste baisser un tout petit peu le son. Voilà. C'est désactiver, pardon, la lave qui est ici, puisqu'en fait, les blazes, contrairement aux autres mobs qu'on a dans le monde normal, spawn avec une lumière inférieure à 13, je crois. Du coup, c'est pour ça que quand on met des torches sur un spawner à blaze, ça ne suffit pas à arrêter le spawn. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs faire ce carré, ce fameux carré de 9 par 9 par 3. Enfin, cette zone de 9 par 9 par 3. Et donc voilà pourquoi on met de la lave, c'est pour éviter en fait le spawn des blazes quand on est en bas. De toute façon, ils spawnent pas moi quand je suis en bas, puisque je suis à plus de 16 blocs du spawner, mais bon. Ça évite voilà, d'avoir des blazes qui spawnent ici quand on veut pas. Donc ça contrôle un petit peu le flux. Et c'est plutôt pas mal. Et le fait d'avoir de la lave, bah, justement, ça... Hop, voilà, il y en a déjà qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la lave. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait le système. Bon, tant qu'à faire, je vais prendre l'épée looting. Voilà, elle est là. C'est elle. Ouais, c'est elle. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bloquer ici. Ça allonge le piston qui est là avec un cube de verre qui bloque les blazes. Ensuite, on appuie sur ce bouton-là. Et on a un cube, vous allez voir, qui vient faire que les blazes prennent des dégâts de suffocation et les laisse à exactement un demi-cœur. Une fois que les blazes sont comme ça, là on n'en a perdu aucun, normalement on peut en perdre un ou deux. On peut les tuer si on veut à la main, vous voyez. On récupère à ce moment-là l'expérience et quelques blazes, mais on peut les tuer aussi à l'épée looting. On récupère aussi l'expérience et je sais pas où ils sont, les blaze rods, ouais, ils ont déjà fini. Et voilà, j'ai récupéré 8 blaze rods, donc je sais pas combien il y avait de blaze en tout, mais... Donc voilà, ça marche. Non, franchement, ça marche plutôt bien. Il suffit de rester AFK assez longtemps. J'avais prévu de devenir enchanté ici, mais finalement, c'est pas... Enfin, c'est bien, mais... Et pareil pour réparer. Donc pour l'instant, je laisse là. Après, ça ira dans la ferme Enderman. Et ici, j'aurai juste une ferme pour mes Blaze Rods. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah si, je vais vous montrer le circuit. Malheureusement, je peux pas aller derrière, parce que j'ai enlevé tout le maximum de sol possible. Du coup, je vais poser mes affaires là. Et on va faire un petit saut en créatif pour... Mince, ma souris a un petit problème, voilà. Un petit saut en créatif pour que je vous montre le circuit qui est derrière et éventuellement vous expliquer quelques trucs. Alors, un petit game mode, c'est 1, je crois, le créatif. Ouais, c'est ça. Donc on va juste prendre la stone pour pouvoir reboucher ici. Hop, ah, faut que je pète ce bloc là, voilà. Voilà. Et derrière on a de la lave. Donc en fait ça c'était un pilier que j'ai descendu. Donc vous voyez que là, le bouton pour faire suffoquer les blazes, donc qui est relié à un piston juste derrière ce bloc là. Donc on va se mettre en volant, voilà. Voilà le pardon, le système à l'arrière. Donc c'est honnêtement je crois que c'est le seul système qui est sur ma partie que je ne comprends pas exactement entièrement. Donc ça ne veut rien dire non plus exactement entièrement, n'a aucun sens, mais bref, que je ne comprends pas dans le détail. Donc je retournerai voir la vidéo de Mumbo Jumbo pour justement essayer de comprendre beaucoup mieux ce système. Ça c'est le timer qu'il a fait, donc je me renseignerai aussi sur savoir comment ça fonctionne exactement, parce que j'ai pas envie juste de recopier le système sans le comprendre. Donc il y a un piston, voilà, relié ici, c'est celui de la... celui qui met les dégâts au blaze, et ça c'est celui qui actionne le verre. Donc là on a juste notre le timer ici, pardon, qui fait suffoquer les blazes. Ensuite le levier il doit être, on le voit ici, voilà, il est juste là derrière. Le courant vient là, passe ici, actionne ce piston là et empêche les blazes de redescendre. Et là on a un truc pour la lave, on a un magma cube qui a complètement glitché, là je sais pas si vous l'avez vu. Regardez, il est... Ou alors, non, c'est normal qu'il soit dans la... Bon, peut-être, bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Et là on a la redstone lampe qui est ici, donc quand on appuie sur le bouton on récupère le courant là, sur le répéteur. Ensuite on vient ici, monter le courant là. J'ai fait un ascenseur à torche, enfin, Mumbo Jumbo avait fait un ascenseur à torche jusqu'en haut. Ah, les pigmen.
On va les virer de là. Poussez-vous les mecs. Cassez-vous de là. Tombe. Yaouh! Voilà. Et en fait, c'est relié, donc, la torche reliée à ce répéteur-là qui transmet du courant à ce bloc, et donc du coup à la redstone ici, et ça active tous les dispensers avec de la lave, enfin, non, il n'y a pas de lave dedans, parce que la lave coule, mais avec des seaux de lave dedans, pour éviter justement le spawn des blazes. Hop, voilà. Et il se baigne dans la lave, c'est génial. Et ça, en fait, c'est pour envoyer juste une impulsion, en fait, pour pas que ça fasse une impulsion pendant un certain temps. Ça envoie juste une courte impulsion, en fait, il y a un item qui va, c'est des droppers, donc un item qui va se balader de truc en truc, et à chaque fois, ça va envoyer une courte impulsion dans l'ascenseur à torche. Ce qui va une fois activer la lave, une fois l'éteindre, une fois la réactiver, une autre fois la rééteindre, etc., etc. Donc voilà pour la ferme à blaze. Je rebouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ensuite, ça, j'en ai plus besoin. Et on va repasser en normal. Voilà. Donc voilà pour la ferme à blaze, et c'est à peu près tout ce qui s'est passé sur ma partie pendant tout ce temps où je n'ai pas eu le temps malheureusement de filmer. Alors on va tout récupérer. Hop, donne-moi tout ça. Parfait. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah du coup, on va retourner à la maison et je vais peut-être commencer à monter les piliers du bas. Enfin pas les piliers mais les zones pour les fenêtres. Histoire de pouvoir commencer à faire la maison, la finir peut-être dans le prochain épisode. J'ai bien... Ouais c'est bon, la laver là. Finir la maison, enfin au moins le premier étage dans le prochain épisode. Et après, bah, vu que je commence à avoir pas mal d'Underpearl avec la tour à mob, parce que mine de rien, bah, on récupère quand même pas mal d'Underpearl, vu que les Enderman spawn dedans. Je dois en avoir un truc du genre, ouh, j'aurais eu envie, j'aurais pas mieux fait, fuck, j'ai fait Wither. Mauvais, le mauvais, le mauvais, dégage-toi. On va manger, oh, c'est bon. Non. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour finir la maison dans le prochain épisode, et après, bah, éventuellement, aller buter un petit dragon, mine de rien, parce que... Voilà, oui, c'est ça que je disais, j'avais pas mal d'Underpearl. Et et puis, bah, j'ai envie de le faire. Je sais pas encore quelle méthode je fais. Si je le fais méthode, on va dire, dans les règles de l'art, c'est-à-dire à l'arc pour péter les healers, et après, arc et épée. Ou si je le fais en méthode fun, avec... J'hésite avec Lely, c'est marrant. J'ai vu ça sur le LP de IPR qui faisait ça sur la première saison de son LP, donc ça remonte un petit peu. Qui s'était éclaté à le faire avec des lits. Donc voilà, c'était... en fait, il exploite le principe qu'on ne peut pas dormir dans l'end. Et du coup, eh bien, quand il essayait de se coucher en fait dans le lit explosait, et il faisait ça quand le dragon l'attaquait, et du coup bah ça évitait enfin ça évitait, non, mais ça permettait de faire de gros dégâts au dragon en très peu de temps. Donc voilà, je pense que j'utiliserai peut-être un mix des deux, hein. Je ne suis pas non plus retourné farmer de tête de Wither Squelette, hein, mais avec l'épée looting 3 ça devrait être un peu plus simple maintenant. Et je viens seulement de me rendre compte pourquoi le Dark Oak me paraissait clair, puisque en fait j'ai pas mis en fait le pack de texture, j'ai changé les packs de texture. En fait, avant j'utilisais le Onigiris 23, j'utilisais celui-là, le Survival 32, et là j'ai mis le Sky Arms et le Faceful en même temps, ce qui fait qu'on a les textures du Faceful qui sont sympas, mais on a les armes et le ciel du Onigiri. Bah tant pis, c'est pas grave, hein, en même temps c'est pas important. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je fais une petite ellipse, le temps de poser mes affaires, reprendre mes screens, et prendre les matériaux dont j'ai besoin, puisque du coup bah ils sont plus ici. Ah si, ils sont encore là, je les ai pas déplacés. Ah, très bonne idée ça. Quelle bonne idée j'ai eu de les laisser ici.
Donc du coup, bon bah donc je pose je fais une petite courte ellipse, je pose mes affaires, je prends mes screens et je vous retrouve tout de suite pour monter le premier étage, enfin au moins les contours. Et je vais sûrement le faire en accéléré puisque bon il n'y a pas grand chose à raconter. Donc ce sera sûrement en accéléré. Et on se retrouve juste après. Allez, je me mets là. À tout de suite. Ok, re tout le monde, bah, on se retrouve après un petit moment, le temps de placer voilà, les contours j'ai dit du premier étage, en fait c'est du rez-de-chaussée, je me suis un peu planté mais c'est pas grave. Je pense qu'on doit arriver à un peu plus de 20 minutes je pense dans la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Et puis bah, on fera sûrement la déco du rez-de-chaussée pardon, dans le prochain épisode. Je vais peut-être commencer à mettre les cloisons à l'intérieur, mais rien de foncièrement intéressant. Et puis bah, on se retrouvera dans le prochain épisode pour terminer au moins le rez-de-chaussée, et puis enfin la déco du rez-de-chaussée. Peut-être poser comme là le toit et les contours du deuxième étage. Et puis je pense qu'on aura fini aussi pour le prochain épisode, et puis on se retrouvera après je pense pour aller buter du drap. Mais bon, pour l'instant on termine la maison. Donc je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi également me suivre sur Twitter dont le lien est dans la description. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Junglecraft. Ciao tout le monde!